Les entreprises Charles et Mouisset, charpente et menuiserie bois, et TEBMP maçonnerie et gros œuvres vous présentent votre nouveau reportage. Bonjour et bienvenue sur Kansei, une séquence émotion encore plus grande que d'habitude. Nous parlons depuis pratiquement 8 ans, à chaque fois que nous clôturons une émission, nous parlons des hommes, des gens, des entreprises qui font, qui réalisent l'ouvrage. Et aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir un centre de formation, là où nos compagnons se forment, les compagnons du devoir du Tour de France, on verra la nuance. Nous allons rencontrer Pierre Poseur, l'architecte, et effectivement, nous rencontrons également le directeur, monsieur Andrieux. Bonne visite, bonne balade, bonne rencontre dans l'histoire de la construction. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te recevoir dans ce lieu magique. Un habitué de Kansei. Également, oui. Ah, c'est hallucinant parce qu'on arrive dans ce lieu et tout de suite on sent que il y a un truc, c'est un campus ici, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est même un éco-campus, on appelait ça, parce qu'effectivement, d'abord c'est un projet réparti surtout sur du rez-de-chaussée parce qu'on a beaucoup d'ateliers. Et puis en fait, on est vraiment dans une atmosphère d'éco-campus parce qu'on a traité tout ce qui est la peau un petit peu extérieure des bâtiments avec le végétal, avec des nouveaux paysagères pour les stationnements notamment. Et puis aussi des crins, je dirais, et les parures de ces bâtiments où c'est qu'on a beaucoup de bois. Tout le projet s'articule sur un axe qui est est-ouest, sur lequel on va avoir des bâtiments au sud et au nord, et on a des sheds qui permettent d'avoir un éclairement naturel pour une ambiance très confortable pour les ateliers. Et dans l'axe, on a tout ce qu'on appelle le centre administratif et aussi tout ce qui est réception. L'esprit, c'est quand même, on a l'impression d'être sur, on dirait plusieurs villas en fait, qui sont les unes à côté des autres. Tu as réellement tout ce qui est enseignement généraux, là c'est pas des ateliers, donc c'est des bâtiments plus bas, donc vraiment on est sur des salles de cours, sur une typologie plus d'enseignement général. Donc on a ces deux bâtiments là. Le point qui articule, c'est tout ce qui est administration et accueil, et après on a vraiment tous les ateliers là qui sont en forme de peigne, donc qui vont chercher des ambiances végétales entre les bâtiments et qui aussi permettent d'avoir, par le biais des coursives, d'où cette notion de campus bien sûr. Des coursives, on a toutes les circulations et on a un lieu de balade à la fois. C'est-à-dire que c'est un lieu de travail, d'enseignement, mais aussi un lieu où on peut se ressourcer. Et on a la restauration qui est là et l'hébergement aussi qui se situe. Parce que là, les compagnons sont hébergés ici. Hein. Voilà, en fait, les apprentis ou les itinérants. Donc ils sont hébergés aussi là, tout à fait. Donc on a un bâtiment où c'est en fait un foyer, où on a des chambres par 2 ou par 3. Et aussi on a des petits studios là-dedans. Voilà. Pierre, toi qui es architecte, donc forcément au contact de l'artisan, des gens qui font, quoi. Comment tu expliques ce travail, cette construction, au contact de ces gens-là, comment ça s'est passé? Alors, c'était une longue histoire qui a démarré en 2007. Et les travaux ont commencé en 2014. Tout l'enjeu, c'était d'arriver à composer un éco-campus, en fait, un bâtiment, un outil qui corresponde à leur image, avec leur philosophie. Donc, c'est vrai que sur 7 ans, ça m'a permis de vraiment rentrer, je dirais, en contact avec eux, à les connaître parfaitement. Et d'ailleurs, eux, je pense qu'ils me connaissent aussi parfaitement. Demain, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une suite? Ah oui, il y a une suite, effectivement. D'abord, victime un peu de leur succès, il va manquer de l'hébergement, donc il y a d'ailleurs un espace réservé où il y aura un autre bâtiment, mais là qui sera spécifique pour héberger les itinérants. Et là, il n'y aura plus que les apprentis. Et on aura surtout aussi là un grand bâtiment en fait, qui sera tout ce qui va être salle de sport, parce que pour des questions de budget, on n'avait pas pu le faire dans un premier temps. Mais ça sera effectivement à cet emplacement-là. Un vrai campus quoi, en fait, on y fait du sport, on y travaille, on y dort, on y mange. Voilà, et on a du mal à en partir. Et on aime beaucoup surtout y revenir. C'est joli ça, on a du mal à en partir, on aime bien y revenir, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Tu reviens quand Pierre? Merci. Salut Pierre, à bientôt. À bientôt. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis Andrieux, c'est ça? Oui. Directeur des compagnons du Tour de France. Très bien. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Nous sommes donc dans le hall d'accueil que nous avons parcouru tout à l'heure avec Pierre Poseur, votre architecte. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette association, cette société, où est-ce qu'on est ici? C'est quoi les Compagnons du Tour de France? Alors les Compagnons du Tour de France, c'est un des regroupements de compagnons. Aujourd'hui, le paysage compagnonique français est constitué principalement de ces trois mouvements que sont l'Union compagnonique, l'Association ouvrière des compagnons du devoir, d'ailleurs connue sous ce nom, et la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Fédération compagnonique, je veux dire pour aujourd'hui, qui est représentée par les Compagnons du Tour de France. Voilà, c'est ces trois mouvements principaux, mais il y en a d'autres. Pourquoi ce lieu et comment vous l'avez réfléchi? Nous étions installés route de Revel depuis 1969 et nous avions là-bas des bâtiments qui, après 40 ans d'exploitation, étaient devenus quelque peu en décalage par rapport à l'enseignement ou la pédagogie d'aujourd'hui et le regroupement des jeunes ou des adultes d'ailleurs que nous avons en formation. Il y a eu une réflexion en effet de rénovation-restauration mais qui n'était pas possible sur le site, qui était trop exigu. Et donc nous avons, à l'initiative d'un de nos présidents à ce moment-là régional, qui est aujourd'hui président national, Jean-Michel Dutré, déposé un dossier, un projet de construction, en regroupant d'ailleurs, parce que ce n'était pas là-bas sur ce site-là, le lieu d'hébergement et de restauration à côté du centre de formation. C'est pour ça que nous sommes venus nous installer à Plaisance-du-Touche. On va en parler. Donc du coup, ici, le principe de cette école, de cette formation, de cette transmission, c'est de se former sur les métiers de... Plutôt les métiers du bâtiment, globalement, avec tout de même tout ce qui est informatique appliquée, donc les logiciels, les dessinateurs, les projeteurs en CAO, DAO. Ça aussi, ça fait partie de... Ça fait partie de nos formations, jusqu'à les notions d'encadrement. On s'approche des conducteurs de travaux, nous sommes en train de mettre des licences en place pour pouvoir avoir des gens qui ont aussi une formation d'encadrant sur les chantiers. Donc c'est quoi qui fait qu'on dit « Waouh, il est compagnon ». C'est quoi la philosophie du compagnon en fait, c'est quoi? C'est d'être bien centré sur l'apprenant, qu'il soit apprenti, comme je disais tout à l'heure, entrepreneur ou personne en reconversion. Il faut centrer toute la formation sur eux et monter des projets personnalisés. Donc ça veut dire que depuis que vous êtes ici, au niveau des performances, est-ce que l'apprenant témoigne d'une certaine mieux-être, mieux apprendre, mieux vivre ensemble? Je vais faire une banalité, mais les locaux neufs et de cette qualité de surcroît amènent forcément un autre engagement de la part de tous les apprenants qui entrent ici. Ils ont vraiment envie d'y rester, d'apprendre sur ce site-là. Votre relation avec le chef d'orchestre, l'architecte, sur ce chantier-là en particulier, qu'est-ce que vous retenez en particulier de cette relation? Son écoute importante, il a su, je crois, traduire nos souhaits que nous avions exprimés plus que correctement. En tous les cas, je l'espère, une amitié qu'on a créée tout au long, puisque le projet a quand même duré 6 ou 7 ans. Donc on a travaillé longtemps et souvent ensemble. Je pense que c'est une vraie réussite. En tous les cas, je pense pour lui, c'est un vrai beau projet qu'il a réalisé. C'est une émotion pour Kansei d'avoir pu rentrer dans l'antre de apprendre de l'autre. Merci beaucoup pour votre accueil. D'accord, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt donc.